Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour ces messages du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par mes béliers. Donc, pour ce mois, il y a des grands changements pour vous, mes béliers. Votre planète Mars est dans la maison 4, dans les racines. Vos racines, votre passé. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train de transformer, de changer. Alors peut-être par rapport à une histoire du passé qui revient, tout simplement, quelque chose que vous aviez laissé de côté et que vous, du coup, vous reprenez en main, ou vous trouvez qu'il y a des trucs à faire, qu'il y a quelque chose à peut-être innover. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre planète Mars en Scorpion, elle est en train d'analyser, en train de chercher, en train de fouiller. Alors, étant donné que vous êtes dans quelque chose dans un idéal, quelque chose de pas mal qui se profile, en fait pour vous, je ne peux pas voir de négatif. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. Alors, on est peut-être dans une situation où on est à l'opposé de ce qu'on était il y a quelque temps. C'est-à-dire, Mars est en opposition avec mon taureau. Mon taureau, c'est tout ce qui est fécondité, tout ce qui est quelque chose de... Le taureau, il est plan-plan, il est là, il est enraciné, il est bien planté. Vous êtes en opposition avec ça. Donc peut-être que vous avez justement envie de changer ça, envie de bouger pour avoir le beau, le luxe et l'agréable. Hein, c'est ce qu'on a un petit peu tous envie. Après, on a tous une notion différente du luxe et de l'agréable et du beau. En tout cas, vous voulez bouger tout ça et c'est ce qui est en train de se faire. Vous pouvez aussi avoir envie de semer. Le taureau, il sème pour récolter. Donc, c'est peut-être pour vous, mes béliers, par rapport à la carrière, puisque c'est en maison 10, ou tout simplement par rapport à la destinée en général. Ça peut toucher beaucoup de domaines. En tout cas, par rapport à votre destinée, ça bouge, il y a des choses qui s'accélèrent, et il y a des choses qui sont en train... Alors, vous n'êtes pas façon vierge, même si il y a toujours un rapport avec les papiers et l'organisation. Non, vous, c'est quelque chose de méticuleux, quelque chose de... c'est le petit outillage. Alors, tout est scruté, analysé. En tout cas, voilà, ça bouge dans ce sens-là par rapport à ce que vous voulez, par rapport à une histoire du passé qui pourrait revenir ou qu'on pourrait remettre sur le tapis, en fait, quelque chose que vous avez peut-être voulu faire, que vous n'avez jamais fait. En tout cas, ça revient. Ça bouge évidemment, ça bouge par rapport au projet. Projet en Gémeaux, ça peut être des projets par rapport à de la communication et des déplacements. Il y a aussi quelque chose par rapport à une femme. Il y a une femme qui peut vous aider, qui peut vous expliquer comment on fait les choses, ou je sais pas, comme s'il y avait quelqu'un qui vous mettait le pied à l'étrier en fait. Hein, en tout cas, c'est par rapport à de la communication et des déplacements. Bien aspecté aussi là par rapport à mon Mercure. Donc, c'est vraiment de la com. Hein. C'est de la com. Alors, avec le Scorpion, je dis toujours le Scorpion, comme ça correspond au petit outillage, ça peut être l'expert comptable, mais je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et par rapport à des vieux papiers ou des vieux comptes, mais ça peut être aussi par rapport à de la communication. Le Scorpion, c'est la photographie aussi. Donc on peut être bien placé par rapport à ça. Ensuite, vous avez aussi Cérès, avec lequel vous allez avoir un rapport. Cérès, c'est la fertilité, on plante les graines pour récupérer, c'est la moisson. Donc vous voyez, vous êtes bien marqué par ça, ainsi que par le signe du taureau, mes béliers. Donc ça bouge, ça bouge, hein, je vous le dis, hein, ça va s'activer. En tout cas pour vous, il y a quand même un changement du quotidien, puisque j'ai mon Pluton en 6 qui a passé en marche directe depuis le 11-12 octobre. Donc là, il a commencé à activer, mais là, il commence à y aller bien comme il faut. Et encore une fois, on en revient à la Vierge, les papiers, par rapport à des rentrées d'argent. Hein. Donc, on est bien aspecté avec ça. On a mon fameux triangle Vierge, Taureau, Capricorne. Donc là, pour mes béliers, je suis en train de chercher une autre
Fin d'une histoire en 8. Alors, fin d'une histoire pour vous, c'est peut-être la fin tout simplement de quelque chose en Poisson qui n'était pas clair, qui n'était pas fluide, qui vous a dérangé. Ouais, la fin d'une histoire pas claire. Ouais, la fin, ça va être une histoire, ça peut être une situation qui était trop entre deux eaux. Là, vous prenez le taureau par les cornes, alors, j'ai envie de vous dire le bélier par les cornes, et vous activez pour que les choses bougent et que les choses soient différentes maintenant. Voilà, là, c'est vraiment, le mois de novembre va être quelque chose de super important pour vous, mes béliers. Alors, je vais poser ma petite carte ici, et on va demander, donc je vais demander à mon guide les informations qu'il aurait à me donner pour mes amis béliers. Mes amis béliers, si je ne l'ouvre pas, ça ne va pas écrire. Hein. Alors, pour mes amis béliers, vous stoppez une situation. Vous stoppez une situation par rapport à vos rentrées d'argent. Il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous faites, mais vous ne le faites pas bien. Alors l'avantage, c'est que ce n'est pas que vous faites, mais que vous faisiez. Vous voyez, c'est vos racines. On en revient au passé. Il y a quelque chose passé qui a été mis en place, mais qui a mal été mis en place. En même temps, on apprend de ses erreurs. Hein, donc et peut-être que vous n'avez pas eu le choix de faire comme vous avez fait, comme vous aviez fait. Hein. Donc là, en tout cas, l'avantage, c'est qu'il y a un changement par rapport à ça. Grande transformation pour vous. Grande transformation pour vous. Ailleurs, peut-être ailleurs serait mieux. Alors ailleurs, ça peut être changement de région, changement de ville, ça peut être changement de pays, ça peut être un déménagement. En tout cas, pour mes béliers, j'ai quelque chose, votre modification. Alors, j'ai pas l'impression qu'on vous l'impose, hein. Vous avez envie de changer votre façon de faire, mais il y a aussi le fait d'avoir envie de nouveau, voilà, de nouveauté. De nouveauté. Il y a une solution aussi pour un grand changement du quotidien, mais c'est par rapport à un lieu clos. Il y a quelque chose qui est modifié par rapport à un endroit fermé. Ça peut être votre maison, vous avez envie de déménager. Transformation, c'est déménagement. Ça peut être votre endroit, votre lieu de travail. Comme je dis, le lieu clos, ça peut être un hangar, un garage, un bureau, mais c'est quelque chose qui vous lie aux autres. J'ai contrat, union et association en tout genre. Alors après, ça peut être un tout, hein. Ça peut être et la maison et l'endroit où on vit. En tout cas, j'ai grand changement sur les autres contrats, union, encore sur les papiers, avec de la communication et déplacement. Je sais pas, c'est... Alors, est-ce que vous voulez changer votre quotidien qui était dans un lieu clos et vous avez envie maintenant d'être freelance en extérieur et plus trop dans le lieu clos, justement? Il y a un changement par rapport à ça. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel domaine. Alors, dans le domaine, j'ai envie de vous dire, c'était plus un peu quand même le travail, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ce changement qui doit s'opérer, de quelle façon il va se faire. Est-ce que vous achetez un bureau? Est-ce que vous vendez votre bureau? Ou est-ce que vous quittez votre bureau? Voilà, selon ce que je vous donne comme information, à vous de savoir ce que vous êtes en train de penser ou en train de mettre en place. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ça en fait. Hein. Alors on continue. Excusez-moi pour mes amis béliers. Donc là, on a quand même fait beaucoup de travail. Mes amis béliers, j'aimerais avoir... d'autres informations, alors ou par rapport à la famille ou par rapport à l'amour, des informations par rapport à ça.
Et oui, on en revient encore avec la communication. Vous aviez Mercure là, et vous aviez aussi les projets en 11 en Gémeaux. Les projets en 11, c'est communication, déplacement, aider d'une femme, quelqu'un qui peut vous aider avec Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication et des déplacements qui vous aident. Bien aspecté par rapport à ça. Donc là, encore une fois, elle me dit, il y a beaucoup de rencontres. C'est la vie relationnelle. C'est pas automatiquement l'amour, mais ça peut. Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de communication ce mois de novembre pour vous, mes béliers. Il y a, vous préparez des choses, vous organisez des choses. Il y a beaucoup, ouais, il y a communication, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup d'échanges de mails peut-être, beaucoup de propositions. Et vous analysez hein, en scorpion là, avec Mars en scorpion, vous analysez, vous décortiquez, vous faites du chirurgical. C'est bien mes béliers, il y a du positif là. On continue par rapport au relationnel. Vous êtes très professionnel ce mois d'août, de mois de novembre, pardon, ce mois-ci, hein, mes béliers, pour ce novembre. Vous êtes très professionnel et me dit il y a peu de place pour tout ce qui est futilité ou pour tout ce qui est extérieur au professionnel. Donc il est en train de me dire là au niveau de l'amour, euh, c'est pas qu'on ne le trouve pas, c'est qu'on n'a peut-être pas le temps et qu'il n'y a pas la place pour ça. Là, on est en train d'organiser, de structurer. Vous êtes lancé, mes béliers, dans quelque chose de bon pour vous, qui vous occupe l'esprit. J'ai le positif, on me dit foncez. Foncez, ouais, moins de place pour les copains, les copines, mais c'est pas très grave. Je veux dire, quand on a des amis, bah, si pendant quelques temps vous n'avez plus trop le temps parce que vous partez sur un projet, sur quelque chose, il suffit juste de le dire. C'est justement ça l'amitié. Vous savez, il y a des amis, on peut les avoir 2 fois par an au téléphone, ça reste des amis. Voilà, donc à vous d'arriver à cloisonner ce que vous faites en l'expliquant de façon à ne pas être perturbé par tout ce qui est énergie extérieure. Après, c'est vous qui choisissez hein, qui et quoi. Hein. Voilà, évidemment. En tout cas, j'ai du positif. Moi, j'ai plein de choses, plein de belles choses pour vous, mes béliers. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, petit mot de la fin. Ça va vous changer, vous commenciez à vous ennuyer sérieusement, mes amis béliers. Bah écoutez, voilà pour les messages du mois de novembre. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à aller voir mon site internet pour me connaître un peu plus et voir ce que je fais, parce qu'évidemment tout n'est pas sur YouTube, même si des choses se préparent et des choses arrivent. Je vous invite à aller regarder mes différents travaux et puis tout simplement pour me connaître un peu mieux. Voilà mes amis, je vous dis un très bon mois de novembre. En tout cas, je vous dis à très vite pour les messages qui arrivent. Voilà, bonne lecture, bonne écoute.